Nous sommes dans une situation effectivement de crise politique, dans la mesure où, au moment où je parle, le budget qui a été présenté par la majorité territoriale risque de rencontrer une majorité négative qui verrait la coalition et la conjugaison du Parti communiste, du groupe de Paul Jacob et de la droite et du Front National pour empêcher ce budget de passer. À mon avis, ça serait un choix extrêmement négatif et extrêmement douloureux pour la Corse. Au-delà du blocage de l'institution, cela signifierait que le budget serait réglé à minima par la Chambre régionale des comptes et que l'économie insulaire serait quasiment paralysée pendant plusieurs mois. Donc c'est un scénario extrêmement pessimiste dont je continue à espérer qu'il ne se réalisera pas. Ceci dit, il appartient à chacune et à chacun des élus territoriaux de se déterminer en conscience et nous verrons ce que sera le résultat du vote demain matin. Si demain, et j'espère que ce ne sera pas le cas, le budget devait être barré par une coalition hétéroclite de l'opposition, l'institution serait effectivement dans une situation de crise. L'économie corse serait dans une situation de crise, la Corse serait dans une situation de crise et je crois que ceux qui prendraient la responsabilité de créer cette situation auraient effectivement une lourde responsabilité vis-à-vis des Corses. Ça serait aussi, à mon avis, une façon douloureuse de dire que certains n'acceptent pas les résultats du suffrage universel. Non, je ne pense pas que ce soit un échec. D'abord, le vote est encore à venir, mais si demain le budget ne devait pas être voté, je crois que ça serait surtout et malheureusement un échec pour la Corse. Moi je crois en la Corse, je crois profondément en ce que nous faisons. Je suis persuadé que le budget que nous proposons est le seul qui puisse commencer à sortir la Corse de l'ornière. J'en veux pour preuve qu'aucune contre-proposition d'amendement n'a été formulée, aucune contre-proposition n'a été avancée, tout simplement parce que lorsqu'on nous dit qu'il faut diminuer l'emprunt et que l'on répond mais à ce moment-là, quel programme, quels efforts, quels sacrifices pouvons-nous faire? On nous dit non, vous avez déjà économisé tout ce qu'il y avait économisé. Donc je crois que c'est une posture politique qui conduit certains et certaines ce soir à vouloir voter contre le budget présenté par les nationalistes, en prenant le risque de paralyser l'institution et en prenant le risque de pénaliser la Corse. Il serait très regrettable que cette stratégie triomphe. Concrètement, cela voudrait dire que le budget va être réglé par la Chambre régionale des comptes, qu'il va être ensuite transféré au préfet, que ce budget sera un budget à minima qui se limitera aux dépenses obligatoires et que donc tous les investissements qui doivent être faits au service de la Corse, au service des entreprises, au service des communes, au service des associations ne seront pas faits et que nous serons dans une situation de crise politique et de crise économique grave. Je continue d'espérer que la raison et l'intérêt général prévaudront. Si demain tel ne devait pas être le cas, nous prendrions le temps de la réflexion et nous ferions ce que nous pensons être le plus conforme aux intérêts de la Corse et du peuple corse.